19h45, Judicaël Moussirou. Bonsoir, il est 18h45 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, 19h45 à Brazzaville et Kinshasa. Voici votre rendez-vous quotidien avec l'information sur C-Direct Télévision. À la une ce soir, l'actualité d'ici et d'ailleurs, des analyses, des reportages de terrain et un regard engagé sur les grands enjeux qui façonnent notre société. Fidèle à notre engagement d'informer avec rigueur, ouverture et responsabilité, nous vous emmenons au cœur des faits. Bienvenue dans votre journal du soir. Judicaël Moussirou. C'est une priorité nationale qui prend une tournure plus concrète. Depuis sa nomination à la tête du ministère de l'assainissement urbain du Congo-Brazzaville, Juste Désiré Mondélé multiplie les actions sur le terrain pour redonner souffle et dignité à nos villes. Ramassage des ordures, réhabilitation des caniveaux, sensibilisation des citoyens, une stratégie globale s'est mise en place dans l'urgence, mais avec méthode. Notre rédaction s'est intéressée à cette nouvelle dynamique portée par un ministre décidé à faire de la salubrité urbaine un véritable levier de développement. Vous suivrez dans nos prochaines éditions un grand reportage sur l'assainissement urbain des villes du Congo. 19h45. C'est un verdict qui résonne comme un tournant dans l'histoire politico-judiciaire de la République démocratique du Congo. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo vient d'être condamné à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics dans l'affaire emblématique du projet agro-industriel du Bukango-Lonzo. Une décision rendue par la Cour constitutionnelle qui alimente à la fois les débats politiques et les réflexions sur la lutte contre la corruption au sommet de l'État. Retour sur une affaire d'État à haute portée symbolique. La case prison pour Augustin Matata Ponyo, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a condamné mardi l'ancien Premier ministre à 10 ans de travaux forcés après avoir été reconnu coupable de détournement de plus de 245 millions de dollars destinés au projet agro-industriel de Bukango-Lonzo. Il lui est reproché d'avoir validé des paiements surfacturés et des travaux non exécutés. L'opposant a aussi écopé de 5 ans de privation du droit de vote et d'inéligibilité. Mais pas seulement, Augustin Matata Ponyo fait également l'objet d'une interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques. Son clan dénonce un procès politique, la Cour constitutionnelle ayant fait fi des immunités parlementaires du condamné, alors que les partisans du pouvoir vantent la fin de l'impunité. Voilà pour ce reportage. Dans un pays marqué par les conflits et les défis économiques, les femmes somaliennes tracent leur propre route en mer. Elles sont de plus en plus nombreuses à s'imposer dans l'industrie maritime, un secteur vital pour la Somalie, pays au littoral parmi les plus longs d'Afrique. Capitaines de navires, formatrices, entrepreneurs dans la pêche ou la logistique portuaire, ces femmes brisent les stéréotypes et contribuent à redresser un pilier stratégique de l'économie nationale. Leur engagement ne se limite pas à une simple présence. Il redéfinit en profondeur les rapports du genre dans une société en pleine reconstruction. Le rôle déterminant des Somaliennes dans l'industrie maritime, un reportage entre résilience, audace et renouveau. La Journée internationale des femmes dans le secteur maritime a été l'occasion de célébrer le rôle déterminant des femmes dans le développement de ces industries. Organisé à Mogadiscio en présence de membres du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, cet événement a permis de rappeler la nécessité d'accroître leur participation dans ce secteur historiquement dominé par les hommes. Nous ne pouvons pas attendre un autre jour, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. En Somalie, des femmes travaillent dans les ports, mènent des recherches, protègent l'environnement et travaillent dans le domaine du droit maritime. Le ministère des Ports et des Affaires maritimes s'engage à faire tomber les barrières qui empêchent les femmes de participer aux activités maritimes ainsi qu'à lutter contre toute discrimination et s'efforcera de créer des emplois et des opportunités de leadership pour les femmes somaliennes. La journée vise à lancer une nouvelle initiative axée sur l'autonomisation des femmes par l'éducation et la création d'emplois dans le domaine maritime.
J'encourage les femmes à ne pas se décourager et à ne pas perdre espoir. La Somalie possède le plus long littoral d'Afrique. Les femmes peuvent tirer un grand profit du secteur maritime qui présente un énorme potentiel financier, mais elles doivent apprendre les différentes compétences maritimes. Alors que la Somalie possède le plus grand littoral d'Afrique continentale, l'inégalité entre les sexes prévaut et prive encore les femmes et les filles de droits et d'opportunités essentielles tels que l'accès à l'éducation maritime et la participation économique. Elles sont petites, discrètes, mais essentielles à la vie sur Terre. Les abeilles, ces infatigables ouvrières de la nature, sont aujourd'hui en danger. Pollution, pesticides, changement climatique, la liste des menaces s'allonge et les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Sans elles, une grande partie de notre alimentation disparaîtrait. À l'occasion donc de la Journée mondiale des abeilles qui s'est tenue le 20 mai dernier, nous vous proposons un reportage à regarder comme un appel à la vigilance et à l'action. Les abeilles sont en danger, c'est ce que révèle un rapport publié mardi à l'occasion de la journée consacrée à ces insectes à l'échelle mondiale. Derrière cette menace, les pesticides et le changement climatique entre autres, alors qu'au moins 90% des plantes à fleurs et les 3/4 des cultures de base au niveau mondial dépendent des pollinisateurs. Si le déclin des pollinisateurs se poursuit, nous allons assister à une insécurité alimentaire importante, car la qualité et la quantité des récoltes vont diminuer. La pollinisation joue également un rôle important dans la valeur nutritive. Les micronutriments contenus dans les aliments dépendent donc d'une bonne pollinisation. Ainsi, non seulement la quantité de nourriture que nous consommons diminuera, mais la qualité sera également gravement affectée. Les auteurs du rapport préconisent des lois limitant les antibiotiques nocifs pour les pollinisateurs et des technologies modernes capables de protéger ces insectes. Je pense que nous avons besoin de politiques et de réglementations plus strictes. Nous pouvons aussi, je pense, tirer parti de nombreuses technologies nouvelles et émergentes qui peuvent nous aider à surveiller les populations de pollinisateurs. Si nous ne savons pas ce qui existe et si cela va mieux ou moins bien ou si c'est le statu quo, si nous ne mettons pas en place ces initiatives de surveillance, nous ne serons pas en mesure de savoir si quelque chose est en train de décliner. Les abeilles sont aussi prisées pour le miel, dont le marché a été estimé à 9,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,7% entre 2025 et 2034, selon Global Market Insights. Et maintenant, direction le Kenya, où une initiative hors du commun redonne espoir à toute une jeunesse autrefois perdue dans la délinquance. Dans les quartiers vulnérables de Nairobi, d'anciens jeunes délinquants se sont reconvertis en agriculteurs humanitaires. Oui, vous avez bien entendu. De la rue au champ, ces jeunes cultivent aujourd'hui légumes et solidarité. Leur mission, nourrir les plus démunis et surtout transmettre une autre vision de la réussite. Un changement de cap radical où la terre devient rédemption et où chaque récolte est un message d'avenir. Dans le bidonville de Mathare à Nairobi au Kenya, Joseph Kariga et ses amis menaient autrefois une vie de gangster. Vol de téléphone et agression étaient leur quotidien, jusqu'à ce que le frère du jeune homme soit abattu par la police. Nous avions beaucoup de jeunes ici avec qui on a grandi. Ils ont commencé à s'impliquer dans des activités répréhensibles, comme le vol de téléphone. Les types de crimes dans lesquels j'étais impliqué consistaient à agresser les gens. Nous allions en bande, 4 personnes par exemple, et nous allions nous cacher quelque part dans une zone névralgique. Aujourd'hui, ces jeunes gens cultivent des produits alimentaires et nourrissent des enfants du quartier via l'association Vision Bearers. Notre mission, c'est de réduire la criminalité, c'est notre objectif. À Mathare, le chaos règne parfois, mais lorsque les jeunes sont occupés, ils ne peuvent pas commettre de délit. C'est pourquoi nous avons décidé de faire quelque chose. Ils sont près d'une douzaine d'anciens délinquants à l'origine de Vision Bearers depuis 2017
avec un impact modeste mais ô combien significatif pour plus de 150 enfants, une sorte d'alternative à la réduction de l'aide internationale. L'un des principaux défis auxquels sont confrontés les jeunes des bidonvilles est celui des gangs et de l'attrait à la richesse ou de l'argent rapide, principalement en raison de l'environnement existant. Nous n'avons pas fait assez pour offrir des opportunités à ces jeunes. La question est de savoir ce qu'il y a pour les jeunes qui sortent de l'école secondaire ou de l'école primaire. Ce qu'il y a pour eux est le plus souvent sombre. Beaucoup d'entre eux finissent par rejoindre des gangs, ce qui leur offre la possibilité de devenir un homme, de gagner leur vie, et c'est si flatteur. Une partie des récoltes agraires de Vision Bearers est vendue pour acheter de la farine de maïs pour des lugali, plats locaux servis au déjeuner des enfants. Nous repartons en République démocratique du Congo où le cobalt redevient un enjeu géopolitique et économique majeur. Premier producteur mondial de ce minerai stratégique essentiel pour les batteries électriques et la transition énergétique, Kinshasa a décidé de resserrer le contrôle sur les exportations. Objectif, peser sur le marché mondial et provoquer une remontée des prix après plusieurs mois de chute inquiétante. Cette décision marque un tournant dans la gestion des ressources naturelles du pays et pose une question centrale. La RDC peut-elle enfin imposer ses règles dans le grand jeu des matières premières? Élément de réponse dans ce reportage. La République démocratique du Congo, premier producteur mondial de cobalt, pourrait imposer des restrictions sévères sur ses exportations dès la fin de l'interdiction actuelle de 4 mois. Une annonce faite ce mercredi par les autorités. En février dernier, le pays a suspendu ses exportations pour tenter de redresser les prix de ce métal stratégique, essentiel pour les batteries de véhicules électriques et d'appareils électroniques. Lors du sommet sur le cobalt à Singapour, Patrick Loabeya, directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle du marché des substances minérales stratégiques, a révélé que la RDC allait mettre en place des quotas d'exportation pour mieux réguler le marché. Cette annonce intervient alors que le géant chinois CMOC, premier producteur mondial de cobalt, prévoit une production record avec une hausse de plus de 20% au premier trimestre 2025. En 2024, CMOC représentait à lui seul 53% de la production mondiale. Voilà qui met un point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis à Brazzaville, Pointe-Noire, Lubumbashi, Libreville, Paris en France et partout ailleurs. Les programmes continuent, mais chaque jour qui passe est aussi une page à écrire ensemble. Restez curieux, exigeants et engagés. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt sur C-Direct.